Salut les gars, ça bouge? Très tard dans la matinée, Jun-woo se réveille et trouve une note de sa famille expliquant qu'ils ont dû partir en urgence, mais qu'ils lui ont laissé de l'argent pour les courses au lieu d'aller au magasin. Jun-woo décide de jouer à des jeux vidéo en ligne avec ses amis pour son stream. Mais leur amusement est interrompu lorsqu'un joueur l'incite à vérifier les nouvelles parce que quelque chose de grave est en train de se passer. Dès que Jun-woo allume la télévision, l'émission habituelle est interrompue par le signal d'urgence qui laisse ensuite place à un journaliste annonçant l'apocalypse. Un message d'urgence arrive sur le téléphone de Jun-woo avant qu'il ne regarde par la fenêtre et le spectacle qui l'accueille est horrifiant. Les zombies ont envahi la ville et s'en prennent aux humains qui paniquent et courent dans tous les sens. Les rues sont dans un chaos total et les véhicules continuent de s'entrechoquer, provoquant de petites explosions. Une fille appelle sa mère et lorsque celle-ci la trouve, la fille commence à la dévorer. Jun-woo entend des bruits provenant du couloir qui confirment qu'il y a aussi du chaos et de la violence dans son immeuble. Lorsqu'il ouvre la porte du couloir, son voisin Sang-chul fait irruption, suppliant de pouvoir rester parce que son frère zombifié a pris le contrôle de son appartement. Jun-woo essaie de le mettre dehors. Cependant, Sang-chul continue de se battre et de bloquer la porte. Finalement, Jun-woo lui permet d'utiliser la salle de bain à condition qu'il promette de partir lorsqu'il aura terminé. Ensuite, Jun-woo entend à la télévision que les gens se transforment à cause d'une infection qui se propage rapidement dans tout le pays. Les symptômes incluent un comportement agressif et des saignements des yeux, qui aboutissent à des tendances cannibales. Jun-woo se précipite pour attraper un couteau et le pointe vers Sang-chul. Lorsque celui-ci sort, remarquant la cicatrice sur sa main, Sang-chul jure qu'il va bien, mais à ce moment-là, ses yeux deviennent rouges et il commence à convulser tandis que ses veines s'assombrissent. Soudain, il grogne et attaque Jun-woo, qui parvient à le repousser et à le chasser de l'appartement. Après quelques difficultés avec un bras, Jun-woo parvient à verrouiller la porte en regardant par le judas. Il voit un gros zombie attaquer Sang-chul et l'emmener. Maintenant, du sang s'infiltre sous la porte dans l'appartement. Ensuite, Jun-woo bloque la porte d'entrée en poussant son réfrigérateur devant. Il continue d'essayer d'appeler sa famille, mais l'opérateur l'informe qu'il ne peut pas le connecter pour le moment. Heureusement, il reçoit un message de sa mère l'assurant qu'ils vont bien qu'il ne puisse pas rentrer à la maison. Elle lui demande de rester à l'intérieur et de survivre. À la télévision, le journaliste dit que les gens devraient avoir assez de nourriture et d'eau pour 60 jours, ce qui fait regretter à Jun-woo de ne pas être allé au magasin. Il rationne sa nourriture et écrit « Tu dois survivre » sur un post-it qu'il accroche à une photo de famille. Le lendemain matin, un professeur apparaît à la télévision expliquant que les zombies sont créés par une infection virale mutée qui affecte le côté droit du cerveau. Jun-woo ne peut toujours pas passer d'appel, mais il voit beaucoup de gens sur les réseaux sociaux demander des nouvelles de leurs proches et poster leurs adresses sous le hashtag #DonVivant. Espérant obtenir de l'aide, Jun-woo prend une photo de lui tenant une pancarte avec son adresse et la poste avec le hashtag Je dois survivre. Il regarde également une vidéo d'un gars suspendu à l'extérieur de la fenêtre d'un très haut bâtiment avec son téléphone sur un selfie stick en train de diffuser en direct alors qu'il essaie d'obtenir un meilleur signal. La vidéo se termine lorsqu'il tombe soudainement. Le reportage à la télévision annonce que les personnes infectées sont asymptomatiques. Pendant quelques minutes avant la transformation, Jun-woo envoie son drone pour regarder les autres appartements de son immeuble et découvre qu'il y a des zombies dans presque tous. Il appelle accidentellement son père et cela vide la batterie, donc le drone doit revenir. Ensuite, il essaie de se distraire en jouant à un jeu en ligne, mais Internet tombe également en panne. Le soir, Jun-woo est réveillé par une alarme de voiture qui retentit à l'extérieur de l'immeuble. Il regarde par la fenêtre et découvre une policière en train de tirer sur ses collègues qui sont tous devenus des zombies. Malheureusement, elle est à court de balles et pendant qu'elle recharge, les zombies parviennent à sauter sur elle, la mordant plusieurs fois avant de l'emmener dans une autre rue où d'autres zombies attendent. Jun-woo essaie de crier sur les zombies pour les distraire, mais il ne s'arrête qu'une seconde avant de revenir dévorer la policière. Soudain, le gros zombie de la veille commence à frapper à la porte jusqu'à ce qu'il parvienne à pousser le réfrigérateur et à ouvrir la porte. Jun-woo se précipite pour commencer à repousser, mais il n'est pas assez fort, alors il court jusqu'au balcon et saute par-dessus. Lorsque le zombie le poursuit, il tombe par-dessus la rambarde et s'écrase au sol. Alors que Jun-woo se tient en sécurité, il peut voir la horde de zombies de tout à l'heure et remarque que la policière s'est également transformée. Ensuite, il prend des mesures supplémentaires pour verrouiller la porte et est triste de constater que lorsque le zombie est entré, il a détruit la plupart de ses réserves de nourriture. Cette nuit-là, il enregistre une vidéo pour ses abonnés, expliquant à quel point il se sent terrifié par la situation. Le 7e jour, Jun-woo commence à boire l'alcool de son père. Il couvre les fenêtres avec du papier coloré pour ne pas être vu de l'extérieur. Les nouvelles à la télévision expliquent que l'infection ne se propage qu'au contact du sang, donc, ainsi, une personne peut être en sécurité tant qu'elle évite les morsures et les coups de couteau. Les zombies acquièrent une force supérieure et des capacités sensorielles accrues. Beaucoup d'entre eux possèdent même la capacité d'accomplir des comportements humains normaux, comme ouvrir des portes et effectuer leurs anciens travaux. Après avoir vu une publicité alléchante, Jun-woo mange un bol de ramen et remarque trop tard le post-it indiquant que c'était son dernier repas. Frustré, il renverse sa bouteille d'eau. Il va alors chercher de l'eau au robinet, mais découvre qu'il n'y a plus d'eau courante dans tout l'appartement.
il finit par aspirer les quelques gouttes d'eau sur la table. Au jour 10, Jun-woo enregistre une autre vidéo, exprimant sa frustration face aux messages télévisés, affirmant qu'il suffit d'attendre chez soi. Il est désespéré à l'idée de partir, mais il y a encore des zombies dehors. Il se souvient qu'il existe une application d'urgence avec une émission radio, qui peut être utilisée avec une prise audio servant d'antenne. Mais Jun-woo ne possède que des écouteurs sans fil. Au jour 15, il danse dans son appartement pour essayer de gérer son stress. À ce moment-là, il entend un bruit et est choqué de voir sa famille revenir. Ce moment de bonheur ne dure qu'une minute avant qu'il ne réalise qu'il hallucine, ce qui lui cause une crise de nerfs. Il s'effondre au sol, perdant tout espoir, jusqu'à ce qu'un message vocal le surprenne. Jun-woo entend la voix de sa mère lui dire de rester à la maison, mais il y a beaucoup de parasites et il ne comprend pas le reste. En imitant l'homme de la vidéo, il se tient sur le balcon avec une perche à selfie, écoutant le message pendant que les zombies attendent qu'il tombe. Malheureusement, le message s'interrompt lorsqu'un zombie attaque sa famille, ce qui signifie peut-être qu'ils sont morts. Cela pousse Jun-woo à craquer complètement et il commence à détruire tous les objets du salon. Mais ce n'est pas suffisant pour soulager sa frustration. Il sort et commence à frapper un zombie avec un club de golf jusqu'à ce qu'il soit mort. Alors qu'il crie pour en affronter d'autres, il regarde au coin et trouve Sang-chul zombifié. Jun-woo n'a pas peur d'un seul zombie, mais ses cris attirent toute une horde. Il court vers l'ascenseur et ouvre la porte pour y voir d'autres zombies en sortir. Terrifié, Jun-woo s'enfuit immédiatement et parvient à se cacher juste à temps. Une fois la horde disparue, il tente de retourner chez lui. Un nouveau zombie apparaît à proximité, mais il est aveugle. Alors Jun-woo attend qu'il s'éloigne avant de se précipiter dans son appartement. Dès qu'il verrouille la porte, les zombies entendent le bruit et se rassemblent à l'extérieur. Au jour 20, Jun-woo se précipite vers la fenêtre en entendant des explosions et découvre que la ville est en train d'être bombardée. Pensant que c'est la fin, il enregistre une vidéo où il ne dit que bonjour et au revoir, avant de monter sur un tabouret pour en finir. Alors qu'il attend la fin, un faisceau laser pénètre soudainement dans l'appartement à travers la fenêtre et pointe sur le mot « non » sur une pancarte. Jun-woo lutte avec la corde jusqu'à se libérer et lit les mots vers lesquels le laser pointe, formant la phrase « Ne sois pas idiot ». En regardant par la fenêtre, il découvre que Yoo-bin l'observait depuis son appartement avec des jumelles. Grâce à des gestes, ils conviennent de se revoir à 19h. Un regard dans l'appartement de Yoo-bin révèle qu'elle est très organisée et possède de nombreux outils de survie. Elle a même installé un piège à l'entrée et partage son eau avec sa plante. Le lendemain matin, Jun-woo dort trop longtemps et jette un coup d'œil par la fenêtre. À 11h, Yoo-bin, prise de pitié, vient tout de même le saluer. Grâce à des gestes et leur téléphone, ils échangent leurs prénoms et quelques mots. À ce moment-là, Yoo-bin entend un bruit et lui dit qu'ils pourront se revoir à 19h. Puis, elle attrape sa hache et se retourne pour trouver un zombie pris dans son piège. Après un court instant pour rassembler son courage, elle le tue. Cette nuit-là, il commence à pleuvoir. Alors Jun-woo et Yoo-bin sortent leur casserole pour recueillir l'eau, et Yoo-bin place aussi sa plante dehors. En regardant l'immeuble de Jun-woo, elle remarque que le 8e étage est vide. Le lendemain matin, Jun-woo se réveille tôt, mais il ne se sent pas bien à cause de la faim. Yoo-bin s'en aperçoit et tente de lancer une corde vers son balcon en utilisant une balle, mais celle-ci tombe au sol. Jun-woo envoie alors son drone avec une corde, et une fois celle-ci solidement attachée des deux côtés, Yoo-bin envoie un sac de nourriture avec une note indiquant « mange lentement ». À ce moment-là, Jun-woo remarque que la balle a été attrapée par un zombie pompier qui tire sur la corde. La table attachée à l'autre extrémité est traînée à travers l'appartement et percute Yoo-bin, la mettant KO. Maintenant que la table est coincée contre la rambarde, le pompier commence à grimper à la corde. Jun-woo lui lance des bouteilles vides pour l'arrêter, mais aucune ne le touche. Il envoie alors son drone pour voler près du pompier et tenter de le faire tomber. Le drone réussit même à lui érafler la joue. Le zombie continue de donner des coups pour chasser le drone, et Jun-woo doit esquiver chaque mouvement avec précision. Alors que d'autres zombies commencent à tambouriner à sa porte, il est distrait et le drone tombe, mais il parvient à en reprendre le contrôle juste à temps. Malheureusement, le pompier réussit à attraper le drone et à le détruire, mais avant qu'il ne puisse continuer à grimper, Yoo-bin se réveille et lui coupe la main, l'empêchant de poursuivre son ascension. Le faire tomber. Alors que Yoo-bin regarde ses bleus dans le miroir, Jun-woo affiche un message sur son téléphone disant « Reste fort ». Quelque temps plus tard, Jun-woo remarque que les provisions alimentaires diminuent à nouveau et se rappelle qu'il doit survivre pour sa famille. Après avoir couvert ses pieds et sa tête, il quitte l'appartement en plein milieu de la nuit. Il y a beaucoup de corps dans les couloirs, y compris Sang-chul. Alors Jun-woo prend ses clés en avançant discrètement car il y a un zombie à proximité. Ensuite, il entre dans l'appartement de Sang-chul et prend de la nourriture dans le réfrigérateur, des écouteurs, une veste et des talkies-walkies. Puis, il remarque quelque chose sur le lit et soulève les couvertures pour trouver une femme morte. À ce moment-là, il est attaqué par le frère zombifié de Sang-chul qui le projette au sol. Jun-woo réussit à utiliser la femme morte comme bouclier, ce qui lui permet de se dégager et de commencer à courir. Le zombie essaie de le poursuivre. Cependant, Jun-woo lui lance une barre de métal pour le ralentir et verrouille la porte en sortant, afin de pouvoir rentrer chez lui en toute sécurité. Après avoir pris une collation,
Jun-woo coupe les fils des écouteurs pour utiliser la prise jack comme antenne, mais malheureusement, l'application radio ne fonctionne pas. Il envoie ensuite le sac à Yoo-bin avec un talkie-walkie et une partie de la nourriture des voisins. Ils discutent un moment pour se soutenir mutuellement, et il est révélé que Yoo-bin a également envisagé de mettre fin à ses jours. Pendant le déjeuner, ils préparent des nouilles en même temps pour faire semblant de manger en compagnie l'un de l'autre. Ensuite, ils passent tout l'après-midi à discuter, et Yoo-bin avoue qu'elle a peur des hauteurs parce qu'elle est tombée en escaladant quand elle était enfant. À ce moment-là, ils entendent un bruit et pensent qu'il pleut. Mais lorsqu'ils regardent dehors, ils découvrent que tous les zombies de la région courent en même temps. Comme ils se précipitent dans leurs bâtiments respectifs, les survivants essaient de rester silencieux au sol. Cependant, Yoo-bin fait accidentellement tomber une étagère, et le bruit attire l'attention des zombies. Une Yoo-bin terrifiée pense que c'est la fin, mais Jun-woo se rappelle que toutes les unités sont connectées, et appelle le voisin de Yoo-bin. Le téléphone qui sonne éloigne les zombies de sa porte, car rester sur leurs étages respectifs devient trop dangereux. Yoo-bin parle à Jun-woo de l'appartement vide au 8e étage, et ils conviennent de s'y retrouver. Jun-woo veut faire un plan. Cependant, Yoo-bin utilise la table et une corde pour sauter par la fenêtre et atterrir en toute sécurité au sol. Les zombies la poursuivent immédiatement, et elle montre des compétences impressionnantes en courant assez vite pour les esquiver ou en les combattant avec sa hache. Elle utilise même les portières des voitures pour les attaquer. Alors qu'elle est sur le point d'atteindre l'autre bâtiment, elle trouve et saisit accidentellement l'arme du policier. Un zombie lui saute dessus, mais avant qu'il ne puisse la mordre, Jun-woo le frappe avec son club de golf. Maintenant, le duo peut se battre ensemble, et ils continuent de tuer des zombies en se frayant un chemin vers le bâtiment, essayant d'utiliser les voitures abandonnées comme couverture. Lorsqu'ils entrent enfin, ils ferment la porte derrière eux et se précipitent pour entrer dans l'ascenseur, juste avant que les zombies ne brisent la vitre. Bientôt, ils atteignent le 8e étage et commencent à chercher un appartement déverrouillé. Soudain, ils entendent un bruit et découvrent qu'il y a aussi des zombies dans ces couloirs. Yoo-bin court pour trouver une porte ouverte, tandis que Jun-woo bloque le couloir avec quelques objets pour gagner du temps. À ce moment-là, une porte s'ouvre et un homme masqué en sort. Après avoir poussé Yoo-bin dans son appartement, l'homme jette un explosif à gaz sur les zombies pour que Jun-woo puisse courir et entrer dans l'appartement également. Après avoir verrouillé la porte, Yoo-bin admet qu'elle est méfiante car cet endroit était censé être vide. Cependant, l'homme est gentil et partage même sa nourriture et son eau avec eux. Il vit en hauteur et reçoit parfois le signal radio. Il a appris qu'une équipe de sauvetage allait arriver bientôt. Yoo-bin et Jun-woo sont ravis, mais soudain, Jun-woo s'évanouit car l'homme a mis un sédatif dans l'eau. Comme Yoo-bin n'a pris qu'une gorgée, elle est juste étourdie. L'homme parvient tout de même à lui attacher les mains et à la traîner dans une autre pièce, où il l'enferme avec sa femme zombifiée. Le sang sur les murs implique qu'elle a déjà mangé son propre bébé. En tirant une corde de l'extérieur, l'homme libère sa femme en expliquant qu'il veut juste la nourrir pour qu'elle puisse survivre comme lui. À ce moment-là, Jun-woo se réveille et pointe l'arme sur l'homme, lui demandant de reconsidérer. Cependant, l'homme refuse de parler et lâche la corde, alors Jun-woo court pour la rattraper. Pendant que l'homme cherche un couteau, Yoo-bin continue de lutter contre le zombie, qui tire avec suffisamment de force pour faire perdre la corde à Jun-woo. Il se précipite immédiatement vers la porte, mais ne parvient pas à ouvrir la serrure et l'homme le repousse. Yoo-bin met une couverture de bébé sur le visage de la femme, et les hommes s'inquiètent lorsqu'ils n'entendent plus de bruit soudainement. L'homme ouvre finalement la porte, et Yoo-bin pousse sa femme sur lui, les faisant tomber. Le zombie mord alors son mari, qui l'embrasse et lui dit « Je t'aime ». Avant qu'il ne puisse se transformer, Yoo-bin les abat tous les deux. Les coups de feu attirent l'attention de la horde de zombies dans la rue, qui se précipite immédiatement dans le bâtiment. Yoo-bin donne l'arme à Jun-woo et lui demande de finir les choses. Mais au début, il refuse. Elle change d'avis quand elle dit qu'il devrait y mourir en tant qu'humain plutôt que de devenir de la nourriture pour zombies. Un Jun-woo en pleurs se prépare à tirer, mais à ce moment-là, ils entendent un bruit. Il s'avère que les hélicoptères de sauvetage arrivent enfin. Déterminé à survivre, le duo jette un autre explosif à gaz dans le couloir et repousse quelques zombies pour se frayer un chemin jusqu'aux escaliers. Malheureusement, un grand groupe de zombies les rattrape rapidement et attrape Yoo-bin. Elle se défend avec sa hache et Jun-woo saisit un vélo pour bloquer le passage, lui permettant de se dégager du tas. Jun-woo la convainc de monter sur le toit pendant qu'il gagne du temps. Yoo-bin monte rapidement, mais elle ne voit plus les hélicoptères. Après de nombreux efforts, Jun-woo parvient à faire descendre les zombies de quelques marches et monte les escaliers en courant, bloquant la porte du toit avec des échelles. Lorsqu'il réalise que les hélicoptères ne sont plus là, il commence à crier « Nous sommes toujours vivants !» alors qu'ils pleurent tous les deux. Soudain, la horde de zombies fait irruption par la porte, et Jun-woo ouvre le feu, mais ne tue que quelques créatures avant de manquer de munitions. Heureusement, un hélicoptère arrive enfin, et les soldats ont suffisamment d'armes pour tenir les zombies à distance pendant que Jun-woo et Yoo-bin montent dans l'hélicoptère pour enfin s'échapper. Une fois l'hélicoptère loin de la ville, le téléphone de Jun-woo capte de nouveau le signal, et il reçoit des messages de sa famille disant qu'ils vont bien. En regardant la ville de loin, Jun-woo se souvient de tous les messages qu'il a vus sur les réseaux sociaux de survivants attendant d'être secourus, et imagine son tag « Je dois survivre » se transformant en vivant.
Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.